Comme la Thagui, ça sera la dernière vidéo. Bon, Nirak, je parlais dans ma dernière vidéo, je devais te citer donc pourquoi les Kabyles sont plus intellectuels que surtout beaucoup d'autres berbères. Tout simplement, Nirak, parce que nous on avait des avantages que les autres n'ont pas et que c'est pas parce que nous on est plus intelligent. C'est pas ça. S'il y a des Kabyles qui pensent ça, moi je leur dirais que c'est faux. Parce que tout simplement, on a commencé par l'époque coloniale, les Pères Blancs. Les Pères Blancs, ils faisaient un petit peu, si tu veux, le début de l'instruction des Kabyles. Hein. Ou les Pères Blancs, en Algérie, il y a beaucoup de régions en Algérie, en Kabylie, même en Kabylie, partout, hein, que dans certains villages, dans certaines régions, si tu veux. Et aujourd'hui, tu remarques que même en Kabylie, les régions les Pères Blancs, les gens ils sont plus instruits que dans les régions où il n'y a pas de Pères Blancs. Ça, c'est une chose qui est très claire. Et la première école française construite sur le continent africain, je dis bien sur le continent africain, c'était en Kabylie, dans le village d'El Mouloud, de Mouloud Mamri, à Taouret Memoun. C'est pour ça que les gens de Beniani sont connus, il y a beaucoup d'intellectuels là. Hein? C'est là qu'on a commencé à instruire la Kabylie, Beniani. Après, il y a eu d'autres régions, il y a eu Berbourg, il y a eu Tizihib, un petit peu partout dans la Kabylie. Bon, ça c'était le début. Après, il y a une continuation. Okay? On a un deuxième avantage. Donc le deuxième avantage, c'est que après l'indépendance, il y a eu beaucoup de Kabyles, surtout les intellectuels, qui ont en Alger. Et même l'État algérien les a cherchés parce que c'est après l'indépendance. Donc après, ils ont continué à se développer, à évoluer. Et puis donc ça veut dire que le deuxième avantage que nous avons, c'est que nous sommes très proches de la capitale. Donc la capitale, Alger, c'est la ville qui a le plus de moyens que n'importe quelle autre ville d'Algérie. Et on a profité de ces moyens, comme nous sommes proches de la capitale. Donc d'abord, tous les intellectuels de la Kabylie, l'époque coloniale, Alger, ils se sont installés là. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de Kabyles sur Alger. Et après, il y a eu d'autres qui sont partis. Et sans qu'on en a profité de ce que nous a donné la capitale, alors qu'il n'y a pas une autre ville qui a les moyens comme la capitale. Donc, d'ailleurs, une bonne partie des gens connus Kabyles, qu'ils soient je ne sais pas, qu'ils soient des footballeurs, qu'ils soient des chanteurs, tous, il y a une toute grande partie qui sont d'Alger. Hein, je ne sais pas, si tu prends le Hajj Mohamed Aqam, Reza, Kharouichet, tout ça, c'est des Kabyles donc, qui ont évolué à Alger. Les footballeurs, Majer, Mennad, Ouenneth, Fergani, tous, ils sont d'Alger. Bon, donc ça c'est pour te dire. L'avantage que nous avons, c'est que nous sommes proches d'Alger. Bon, ben d'après, dans un pays, donc, c'est comme dans tous les pays, c'est les intellectuels qui créent les révolutions. Donc, on connaît comme on était plus intellectuels, c'est pour ça qu'on était plus révolutionnaire que tous les autres régions berbères, qui étaient moins instruits, donc moins révolutionnaires. Ça, c'est normal. Dans le monde entier, c'est comme ça. Là où il y a les intellectuels, c'est les intellectuels qui créent les révolutions. Et nous, on n'a pas fait la différence. Et puis, la Kabylie, c'est une région aussi nombreuse. Mais on n'est pas un petit peuple berbère, on est un grand peuple berbère. Ça, hein. Et puis aussi, bien sûr, on est fier que aussi, il faut savoir que tout ce qui s'est passé après les événements qu'on a fait, après qu'on a eu maintenant tout un respect chez tous les États berbères, que maintenant ils se sentent à l'aise de l'identité insane, on est fier que nous avons fait ça, que c'est les Kabyles qui ont commencé ce combat, et on est fier de ça. Donc on se sent bien dans notre peau et on a tout le droit de se sentir bien parce que nous avons commencé un combat que les autres n'ont pas commencé, que maintenant les autres récoltent les fruits du combat que nous avons commencé. Voilà. Pour ce qui est l'autonomie de l'autonomie de la Kabylie, c'est pas l'autonomie, c'est pas une indépendance, ça serait juste une autonomie. C'est comme le Québec au Canada, c'est comme la Catalogne en Espagne, qui sont aussi des parties de le Québec par exemple. Il était parti, c'était le Canada, bah, d'après il est toujours le Canada, mais ils ont voulu gérer un peu la région de Snowheadson parce qu'ils ont une, une identité culturelle un peu différente du reste. On a mené un vote
comme c'est un pays démocratique, ils ont voté tous pour oui, une autonomie, mais ils sont toujours au Canada. Donc, nous connaissons, ça serait la même chose. On va pas être indépendant, on va être juste autonome. Ça veut dire on va gérer certaines choses. وحدنا. Le Barcelone, c'était la même chose. La Catalogne, ils ont aussi fait une autonomie d'Espagne. Ils ont aussi voté. Ils ont voulu parce qu'ils ont aussi une langue différente, une identité un peu différente du reste. Une, un vote, on va une autonomie et maintenant ils sont toujours, ils font partie de l'Espagne, mais ils gèrent certaines choses. Mais et ce n'est pas que cela, que ces deux pays. Il y a déjà les politiques d'autonomie, ça existe déjà dans d'autres pays. Ça existe, ça existe même en Allemagne, là où je suis, il y a 16 pays qui sont donc qui, qui sont des fédérations. C'est comme si des petits pays, ils sont autonomes aussi. Ils ont et ils font partie tous de l'Allemagne. Mais chaque pays, chaque fédération a certaines lois que tu ne trouves pas dans notre fédération. Voilà. C'est pas quelque chose d'anormal. En Suisse, il y a aussi ce qu'on appelle les cantons. C'est des cantons, c'est des petits pays déjà. Dans un petit pays comme la Suisse, hein, il y a plusieurs cantons. En Autriche, kiff. En Autriche aussi, il y a des petits pays c'est des lois des petits pays qui ont leurs lois individuelles. Bon, et pour te dire tout, après que la Kabylie a fait a voulu avoir l'indépendance, l'indépendance, je veux dire l'autonomie, je ne parle pas d'indépendance, c'est que l'indépendance, c'est- ils l'ont interprété comme ça, parce que les gens ils vont être contre. C'est Après il y a eu tout de suite le RIF au Maroc qui ont voulu ça aussi, une autonomie. Et après le RIF, c'était les Chaouis. Les Chaouis, il y a aussi des autonomes. C'est aussi un parti, c'est le MAC, mais avec C, c'est-à-dire mouvement d'autonomie Chaoui, mais avec K comme le MAC de la Kabylie, mais avec C. Et après les Chaouis, c'est les soucis au Maroc. Donc c'est pour te dire que, bon, on connaît ça veut dire que au nord de l'Afrique, il y a des peuples qui se sentent euh, c'est une identité régionale qu'ils veulent gérer qu'ils veulent donc voilà qu'ils veulent garder et pour cela ils veulent une certaine autonomie pour gérer certaines choses باش garder garder la culture d'insen s'ils veulent la garder. Voilà, donc quand on l'a commencé, tout de suite d'autres au Maroc et en Algérie qui nous ont suivis. Donc ça c'est pas, donc ça montre que c'est pas vraiment que Kabyle, que c'est une chose qui existe en Algérie comme au Maroc et pas seulement en Algérie ou au Maroc, même dans d'autres pays qui ont donc déjà d'autres ont eu déjà cette autonomie. Ça marche le plus normalement du monde. Mais tu une indépendance qu'on veut et une autonomie qui veut dire gérer juste certaines choses وحدنا بلا ما تسيلي بلا ما تسيلي الحدود لي فرونتيير لا دوان ثنية je ne sais pas Alger, non, c'est pas ça qu'on veut. Voilà, ça je voulais te l'ajouter. Oh, voilà, j'espère. Voilà, je viens à la fin de ma réponse. Voilà, salam alaikum.